Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à ajouter et personnaliser la section Scrolling Images avec le thème Shopee Web Premium. Voilà à quoi ressemble cette section. Regardez comme elle est magnifique. Ici, donc, on retrouve un titre de section. Comme d'habitude, comme toutes les autres sections du thème Shopee Web Premium, vous avez la possibilité de mettre une étiquette, donc un titre en plus petit ici au-dessus, le titre général de la section, et également un titre, on appelle ça overlay chez Shopee Web Premium, c'est une sorte de titre en transparence, et vous allez voir, ça se fait vraiment littéralement en quelques secondes. Ensuite, une description de section, et regardez comme c'est magnifique, on a l'impression d'être sur le site d'Apple, et vous allez voir à quel point c'est super simple de créer ce genre d'effet, et cette section vraiment est comme toutes les fonctionnalités du thème Shopee Web Premium, c'est super simple à ajouter, c'est juste voilà, des boutons à cliquer, des curseurs à cocher et, voilà, et des photos à importer. Vous allez voir cet effet là, il se fait automatiquement, c'est super simple à utiliser. Avant de rentrer dans les coulisses de votre interface Shopify avec le thème Shopee Web Premium, générique. Alors pour information, avant de commencer, assurez-vous d'avoir au minimum la version 1.6 du thème Shopee Web Premium. Si vous avez une version inférieure à la 1.6, de la 1.5, de la 1.4, etc., je vous invite à vous rendre dans docs.shopeeweb.fr, voilà, aller consulter la documentation en ligne. Et lorsque vous êtes sur la documentation, vous allez tout en bas dans mise à jour. Et dans mise à jour, vous avez le tutoriel obtenir la mise à jour. Et comme vous le savez déjà, avec le thème Shopee Web Premium, vous avez une application qui a été développée spécialement pour nos utilisateurs qui s'appelle Shopee Web Manager. Et cette application, elle vous permet, depuis votre espace membre Shopee Web, de faire vos mises à jour en un clic. Donc c'est super simple. Si vous n'avez pas encore installé cette application-là ou que vous avez rencontré une difficulté lors de votre mise à jour, vous vous rendez dans l'onglet fondamentaux, mise en place, et vous retournez voir installation de l'application Shopee Web Manager. Voilà, si jamais ça n'a pas fonctionné comme prévu, je vous invite à reprendre ce tutoriel vidéo enregistré par Xavier. Et voilà, dès que vous avez la version 1.6, après, selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo, que vous êtes sur de la 1.7, de la 1.8, etc., bon là, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Vous avez bien cette magnifique section qui s'appelle la Scrolling Image. Sans plus tarder, voyons comment ajouter et personnaliser cette section. Tout d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on va se rendre dans votre tableau de bord Shopify. Vous allez dans boutique en ligne, thème, et ensuite vous allez personnaliser la version de boutique sur laquelle vous travaillez en ce moment. Donc moi, je ne travaille pas sur la version en ligne, je travaille sur celle-ci. Et à titre de démonstration, je vais le faire depuis la page d'accueil. Donc une fois que l'interface elle est ouverte, eh bien, comme d'habitude en haut, vous avez la possibilité de choisir la page sur laquelle vous voulez travailler. Sachez que cette section Scrolling Image fonctionne sur n'importe laquelle de vos pages, hein, y compris voilà, un modèle de page produit ou autre. Moi, je vais le faire depuis l'accueil. Admettons là, si je voulais ajouter juste en dessous ici un effet scrolling image ici sous cette section là, eh bien vous pouvez cliquer ici sur ajouter une section, ou alors vous retrouvez ici dans la colonne de gauche en fait toutes les sections, voilà, que vous avez, et on a ici texte défilant. Donc moi là je serai ici au-dessus d'image avec texte, donc vous voyez ici j'ai le petit plus, ajouter une section. Là je vais juste taper le début, scrolling image, elle est ici, je l'ajoute, voilà. Et voilà, ma section est ajoutée. Donc elle apparaît ici, pour l'instant elle n'est pas encore paramétrée bien évidemment. Donc là ce qu'on fait, c'est que depuis la colonne de gauche, vous cliquez sur Scrolling Image pour sélectionner la section. Et ensuite dans la colonne de droite, vous allez avoir les options de personnalisation. Donc le premier réglage à faire, c'est choisir la couleur de la section. Donc est-ce que vous voulez qu'elle soit sombre, enfin voilà, vous voyez en fonction des couleurs que vous avez enregistrées au préalable dans les paramètres de thème. Voilà, moi si je mets tertiaire c'est comme ça, secondaire ça ressemble à ça, primaire c'est ça, voilà, à la rigueur, bon, je vais faire sombre. Allez, je vais mettre du sombre pour notre exemple. La première chose que je vais faire, c'est ajouter un petit peu de padding. Alors le padding, c'est l'espacement que vous avez à l'intérieur de votre section et la marge à l'extérieur de la section. Moi je vais juste faire respirer
Gardez toujours cette idée en tête. Voilà, les boutiques professionnelles sont des boutiques sur lesquelles on respire. Donc, première chose à faire, mettez du padding. Une fois que ça c'est fait, vous voyez ici, vous pouvez mettre un dégradé. Voilà, ça ne se met pas sur les couleurs claires, mais sur d'autres couleurs, ça se met. Voilà, vous pouvez le mettre ou pas le mettre. Conteneur, donc c'est simple. Est-ce que vous voulez que votre section soit en pleine largeur ou elle ait un effet de conteneur? Généralement, maintenant, les boutiques modernes, il y a plus l'effet de conteneur. Il y a quelques années en arrière, il y avait tout qui allait se coller sur les bords d'écran. Ça se fait un peu moins maintenant. Donc, vous pouvez laisser le conteneur. Et après, derrière, si vous voulez ajouter une largeur max. Alignement du texte, donc là on est au centre, mais si on le met à gauche, vous voyez ça se met comme ça. Donc moi je peux laisser au centre, en tête de la section. Donc là je peux mettre une image de légende. Alors l'image de légende, vous voyez, c'est cette image ici. Nous on a mis le petit logo ShopeeWeb. Vous pouvez mettre aussi, voilà, si vous voulez pousser votre branding à fond, vous pouvez mettre une image ici et après régler la taille de l'image en pixels en rentrant les chiffres que vous souhaitez. Le legend text, donc c'est ce texte-là, hop, scrolling image, vous voyez, si je mets ça, hop, automatiquement, j'ai le petit texte qui se met là. Je peux choisir la taille, voilà, de petit à extra grand. C'est à vous de voir. La couleur de la légende, vous pouvez la laisser comme ça ou alors, voilà, choisir une autre couleur. C'est assez simple. Allez, je vais laisser comme ça en gris, c'est vraiment un titre de démonstration. Le titre overlay, c'est ce dont je vous parlais à l'instant, c'est le fait de mettre un titre en transparence en arrière-plan. Alors vous voyez, honnêtement, si vous n'utilisez pas un thème comme ShopeeWeb Premium, voilà, à créer ce genre d'effet, il faut toucher du code, il faut savoir faire du CSS, donc c'est assez compliqué. Là, regardez à quel point c'est super simple. Vous écrivez juste le texte que vous souhaitez faire apparaître en transparence. Forcément, là, j'ai choisi un arrière-plan foncé, donc forcément, ça se passe, on ne voit pas trop bien. Par contre, vous voyez, si je mets une couleur claire, automatiquement, ça me met de la transparence sur la couleur choisie. Voilà, donc ça, c'est super bien. Vous n'avez pas besoin de le gérer vous-même. Ça, la transparence, elle se fait automatiquement. Ensuite, ici, vous allez avoir votre titre de section. Donc moi, ici, c'est bien le scrolling image qui est écrit. Mais vous voyez, je peux mettre ce que je veux. Donc vous choisissez votre titre de section. La balise titre SEO, si cette section-là, vous voulez vous en servir pour que ça soit le header de votre boutique, choisissez un H1. Mais si c'est une autre section de votre page, choisissez un H2 ou un H3. Voilà, pensez toujours à la hiérarchisation de l'information. Il y a un seul H1 par page. Ensuite, la taille du titre. Moi, je vous conseille de choisir la même taille de titre que pour vos autres sections pour qu'il y ait quand même une harmonie. Donc moi, là, sur ces sections-là, j'avais choisi... taille du titre, grand. Donc là, du coup, moi, en taille de titre... taille de titre grand, donc je vais le laisser. Là ici une description, donc ici vous mettez votre description si vous voulez, si vous n'en voulez pas, vous vous en mettez pas, tout simplement. Pareil pour voilà, si vous voulez pas mettre de titre, etc., vous n'êtes pas obligé. Pareil pour l'étiquette ici et le texte de légende, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Après, si vous avez mis une description, vous pouvez régler la taille ici. Vous pouvez mettre Enfin voilà, si vous mettez un texte de bouton, eh bien vous allez avoir un bouton qui apparaît si vous souhaitez renvoyer les utilisateurs sur une autre page. Moi, c'est pas le cas. Quand on laisse vide, eh bien le bouton s'en va. Si vous avez mis, voilà, et vous voulez mettre un bouton, pensez à mettre l'URL, la couleur du bouton. Vous pouvez après régler la taille du bouton, petit, normal, large. Et après, couleur du fond. Du sang, on va y revenir dans un instant. Après, on a les espacements entre les éléments. Pareil, on va y revenir dans un instant. Est-ce que vous voulez mettre une bordure d'image ou pas? Là, en l'occurrence, nous, ici, vous voyez, on n'a pas de bordure d'image. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre aucune bordure d'image. Voilà. Si jamais vous voulez remettre votre branding en avant et que vous voulez mettre voilà, une petite couleur de bordure, par exemple, avec votre couleur primaire de branding et voilà, avoir un petit effet, vous pouvez le faire. Et après, vous choisissez si vous voulez mettre une ombre légère, voilà, derrière les éléments, derrière les images, ou alors vous n'en mettez pas. Une fois que ça c'est bon, c'est fait, pensez toujours à enregistrer régulièrement, voilà, pour ne pas perdre vos données. Et après, vous voyez ici, on va commencer à ajouter les images. Donc là, ajouter images, on n'ajoute pas ici dans cette partie-là, on ne va pas ajouter les images une à une, ça va se faire ailleurs. Là, ici, on va ajouter les lignes. Voilà. Donc vous voyez, ici, vous avez une ligne, 2 lignes, 3 lignes d'image. Vous pouvez en mettre jusque 3. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 3. Vous pouvez en mettre juste une seule ou juste 2. Voilà. Mais vous pouvez aller jusqu'à 3. Donc vous voyez, là, je vais ajouter ma première ligne d'image.
Donc là, j'ai ajouté ma ligne d'image et vous voyez, dès que la ligne elle est ajoutée, donc je clique dessus et vous voyez ici à droite, je peux ajouter jusqu'à 6 images. Donc au niveau du format des images, ce sont des images que vous choisissez en carré. Donc c'est la taille des images carrées, c'est du 1000 par 1000 pixels. Donc vous voyez, donc moi vraiment à titre d'exemple, je vais juste ajouter les photos que j'ai déjà importées au préalable. Donc vous affolez pas là si visuellement on voit rien. Là en fait vous ajoutez vos photos et vous allez voir après. Donc image 3, donc là c'est celle-ci. Là en image 4 je vais mettre les suivantes. Voilà, c'est vraiment pour l'exemple. Voilà. Et enfin image 6, je vais mettre celle-ci. Voilà. Donc vous voyez, après en dessous, je peux régler la vitesse de défilement. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre des vitesses différentes. Vous voyez, ici en haut, ça défile un peu plus vite qu'en bas. Ça crée comme ça un décalage qui peut être intéressant. On verra ça par la suite. Et ensuite, la direction. Est-ce que je veux que ça aille de gauche à droite ou l'inverse? Donc là, je vais laisser comme ça pour le moment. Donc là, pour l'instant, on voit rien et vous vous dites « Ah mince, ça bug ». Non, c'est juste que vous avez derrière, vous avez du code, vous avez du JavaScript, etc. qui permettent de créer ces effets-là. Donc juste pour pouvoir activer le script, il faut penser à cliquer sur « Enregistrer ». Ensuite, vous patientez quelques instants que la petite barre bleue ici, elle charge, vous attendez et vous allez voir, hop, automatiquement, vous avez votre image. Enfin voilà, vous avez vos images qui défilent. Alors là, vous voyez, il y a un effet qui nous intéresse pas. Il y a une espèce de petit effet blanc là qui est pas terrible. Donc si jamais vous voulez l'enlever, ça, revenez ici dans la section scrolling image. Donc vous n'allez pas dans image, vous allez directement dans le réglage de la section et pas de la ligne d'image. Et ici, vous voyez, à un moment donné, il y avait la couleur du fondu. Nous, c'est la couleur du fondu finalement qu'on va changer. L'idéal, c'est de mettre la même couleur que celle de l'arrière-plan. Et là, donc là, j'ai changé la couleur. Donc là, on voit rien. Comme d'habitude, on pense à enregistrer pour rafraîchir le script. Et voilà. Et vous voyez qu'ici, du coup, le fondu, ça fait un joli effet. Donc forcément, ici, j'ai créé un effet de conteneur. Tout à l'heure, on a vu, on a créé un effet de conteneur. Si jamais on ne veut pas d'effet de conteneur et on veut mettre de la pleine largeur, à ce moment-là, voilà, on supprime le chiffre, on met pleine largeur et on fait enregistrer. À nouveau pour rafraîchir le script. Et vous voyez qu'ici, du coup, ça prend toute ma page. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je vais remettre mon effet de conteneur pour mon exemple. Comme ça, voilà, je ne veux pas non plus que ça prenne toute la page, mais si vous voulez que ça prenne toute la page, vous voyez la différence entre pleine largeur et conteneur. Donc là, j'ai ajouté ma première ligne d'image. Maintenant, ce que je vais faire, si je veux ajouter une deuxième ligne, eh bien c'est simple, je retourne dans ma section, ici je fais ajouter image. Ça va m'ajouter une nouvelle ligne. Et à nouveau, c'est la même procédure qui se passe. Voilà, vous pouvez vous continuer d'ajouter vos images comme ça. Donc là, je vais mettre la première. Hop, je vais en mettre une deuxième. Très bien. Donc voilà, comme d'habitude, bon là après j'ai la vitesse, donc là ça va être défilé à la même vitesse et dans le même sens. Je vais juste cliquer sur enregistrer histoire de voir à quoi ça ressemble. Et voilà, donc là j'ai forcément ça défile à la même vitesse puisque les deux sont réglés de la même manière. Donc là si je veux changer un petit peu, je peux par exemple changer la vitesse de cette ligne et ici au lieu de faire de gauche à droite, je clique sur de droite à gauche. Comme ça, ça va créer un effet sympathique et je clique sur enregistrer. Et voilà. Donc vous voyez, là visuellement, voilà, ça fait un superbe effet. Donc là après, vous pouvez ajouter une troisième ligne. Voilà, si vous voulez, la procédure sera exactement la même. Vous pouvez mettre jusqu'à 3 lignes maximum. Et après, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, bien c'est simple. Vous cliquez ici et vous faites aperçu et vous allez avoir l'aperçu de votre section scrolling image. Donc là, vous voyez, ça prend pas tout l'écran. Si jamais, voilà, je voudrais que ça prenne tout l'écran, je retourne sur ma section, je mets l'effet pleine largeur, j'enlève le chiffre, j'enregistre. Je viens rafraîchir ici.
Et vous voyez ici, ça prend littéralement toute la page. Bon, là, clairement, je trouve ça fait vraiment trop gros. Mais après, voilà, c'est vraiment à vous de voir. Vous le réglez comme vous voulez. Donc, félicitations. Maintenant, vous savez ajouter et personnaliser la section scrolling image. Et clairement, ça vous permet, vous avez vu en quelques secondes, de pouvoir apporter vraiment un effet ultra design à votre boutique. Ça nous a pris que quelques minutes pour personnaliser cette section. Une fois que vous avez préparé vos visuels, il faut juste avoir des visuels carrés en 1000 par 1000. Voilà, ça correspond à un format d'image comme les posts sur Instagram. Et après, regardez, honnêtement, en quelques instants, votre boutique e-commerce, elle prend une allure et voilà, ça fait vraiment un effet pro qui est super beau. Après, je vous laisse voir les détails si vous voulez mettre un liseré ou pas. Après, voilà, pour ces détails-là, il vous suffit de revenir dans la section et après de régler vous-même, de choisir les bordures. Est-ce que vous voulez mettre une bordure, vous voulez pas en mettre, à quelle largeur, etc. C'est à vous de voir. En tout cas, régalez-vous bien avec cette magnifique section scrolling image qui est disponible depuis la version 1.6. Très bon business à vous. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Si vous voulez retrouver l'intégralité de ce tuto dans la documentation, le lien se trouve en description de la vidéo. Très bon business à vous et à bientôt pour de prochains conseils.